Chers Ivoiriens, regardez cette photo-là. Cette dame que vous voyez en béquille là, c'est Bob de Mannequin qui a figé ça à cette dame-là. La dame a reconnu Bob de Mannequin depuis il y a 2 ans de cela. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ses pieds. Hein. Ses pieds ont été amputés en fait. Ce sont les protèges qu'elle porte là. Ce sont les protèges qu'elle porte. En principe, ce n'était même pas moi qui devais faire la vidéo. Parce qu'elle a d'abord contacté Ossimor. Mais Ossimor n'a pas fait, d'après, selon ce qu'elle m'a dit, elle a contacté Ossimor il y a plus de 3 jours de cela, mais Ossimor n'a pas fait attention à son e-boss. Hier, par coup de chance comme ça, je suis allé sur mon e-boss, et puis je tombe sur l'histoire de la femme, elle m'a laissé son numéro, on a échangé, elle m'a expliqué l'histoire. Il y a 2 ans de cela, elle a reconnu Bob de Mannequin sur les réseaux sociaux, elle est allée à la police, elle a porté plainte. Les policiers, ils n'ont pas pris la plainte en considération, parce que c'est un activiste du pouvoir en place. Ils n'ont pas pris ça en considération. Elle quitte, elle s'en va à la gendarmerie, elle s'en va porter plainte. On lui dit que non, qu'elle doit aller en France. C'est en France qu'elle doit porter la plainte parce que le monsieur vit en France. Ce chef de guerre-là vit en France. Pourtant, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Le problème s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout le monde rejette la plainte de cette dame-là. Parce qu'elle a été dénoncée. Un chef rebelle. Un djihadiste qui travaille au nom de Alassane Draman Ouattara. Moi, je n'avais pas voulu même faire la vidéo parce que je me disais ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine parce que ces criminels sont protégés par nos chers présidents Alassane Draman Ouattara. Kone Zakaria, chef de guerre. Chérif Ousmane, chef de guerre. Ambalo, chef de guerre. Tous, ils sont dans l'armée d'Alassane Draman Ouattara, protégés par Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara les a récompensés avec des grades. Je vais pas encore plus loin. Pour vous dire qu'Alassane Ouattara protège tous ces criminels qui ont massacré le peuple ivoirien. Voilà Blaise Compaoré qui a financé la rébellion. Cette rébellion qui a permis de massacrer des Ivoiriens, d'éventrer des femmes, de massacrer des enfants comme des vieillards. Aujourd'hui qui vit en Côte d'Ivoire, protégé par notre cher président Alassane Draman Ouattara. Tenez bon, il est conseiller d'Alassane Draman Ouattara. Donc, aujourd'hui en France, si l'État ivoirien veut vraiment qu'on arrête Bob de Mannequin, c'est un petit problème. Mais c'est parce que simplement Alassane Ouattara le protège. Appelons le chien par son nom. Voyez-vous la dame là? Ce n'est pas ses pieds que vous voyez là. Hein? Ce sont les protèges qu'elle porte là. Ce sont les protèges qu'elle porte là. Oh, oh, vraiment Alassane Ouattara. Tu es le malheur de la Côte d'Ivoire. Tu es le malheur de la Côte d'Ivoire. Oui. Tu as compris. Il ne faut pas lancer appel. Toi-même, il faut te déplacer. Tu as fini. Tu as mobilisé les gens. Et puis, on a commencé à mettre face à te. Également, on a fait en 2025 là, en damant les bas là. Il n'y a pas fait de boostement, il n'y a pas fait de jula. On va commencer à trier. Amira avec Minan. Amira avec Minan Kaken. Avec un pays qui est Nyami man. Amena à quête non. Et puis amena à Dignon man. Dignon, on s'est mobilisé pour prendre ma chaîne. Champion. Nous on voit clair maintenant. On s'est tué ici là. On s'est tué ici. Il y a les gens là, au Lalmo là, Kabourou, qu'on a dit qu'on a ouvert l'air, qu'on a baboué libéré là. Au bas là, sans Ramia. Ils vont dire qu'ils ne croient pas. Donc nous on a vu tout ça là ici. Donc toi tu peux rien crier. Ils te disent à Mochi les Nyaramia. Ils amènent. Voilà, donc on a gardé doucement. Pas la terre. Sinon toi tu n'es rien. Moi tu parles quoi. Moi c'est pas à Paris. C'est en Côte d'Ivoire. Moi c'est à Abidjan. On a fait tout, 2010, tout. On n'a pas traversé l'eau. Vous avez compris. On est là. C'est nous on dit guerrier. Avec toute souffrance, on est là. Vous avez compris. Allez te coucher là-bas, un maudit, un vieux lâche. L'Afrique d'abord. Et c'est le message même là. Le message, mais vous avez entendu le message même, très bien même. Cette année, ça pour vous dire, il n'y a pas un jeune nordiste qu'on peut enrouler. Il n'y a pas un jeune nordiste qu'on peut blaguer. Nous-mêmes, cette année-là, nous on voit clair et puis on est là. C'est nos parents avant là. Peut-être que vous avez réussi à blaguer en 2000 comme il y a là-bas et puis d'autres se sont sacrés pour vous. Hein. Sinon, Didi Kolo maintenant là. Chez nous là-bas là. Nous tous on parle en Djoula pour se comprendre, mais sinon il n'y a pas de Djoula là-bas. Voilà, nous on connaît Senifo, on connaît Odineka, on connaît peut-être Koyaga, on connaît Koulongo, nous tous on est millés là-bas. Voilà. Donc pour s'exprimer là, on parle Djoula. Voilà, pour se comprendre. Sinon il n'y a pas de Djoula là-bas. Voilà. Donc calmez-vous. Cette année là, c'est cette année. Il n'y a pas quelqu'un que vous pouvez blaguer ici. C'était le général Delta Famille. Vous allez voir si les gars là sortent là. Voilà, nous les jeunes nordistes là, en sortir aussi, vous allez voir quand on s'est croisés dans la rue là. Eh,
marche encore, c'est pas interdit par la loi. Les gars, ils vont aller marcher pour qu'ils n'aient qu'à mettre nom de leur Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Maintenant, vous dites que nous, on n'a qu'à aller faire quoi? Donc, c'est nous, on est gnéné. C'est nous, hein, c'est sacra pour vous encore. Et puis, nous, on a sorti S. Oh, non, vous pensez qu'on est Gawa. On n'est pas Gawa. Gigi, on a vu pour nos parents. D'autres, ce sont sacra. D'autres, on douf. Mais après, là, nous, tous, on a sorti S. Aïe. Donc, vous pensez que, les gars, on n'a qu'à sortir pour marcher. Pays là, c'est pour tous les Ivoiriens, c'est pas pour les nordistes. Voilà. Pays là, c'est pas pour les gens de l'Ouest. Voilà, c'est pour nous tous. Donc la personne qui dit va sortir pour marcher là, c'est pas interdit par la loi. Voilà, il n'a pas dit va sortir pour aller casser quelque chose dans la rue. Il n'a pas dit va sortir pour aller douf quelqu'un dans la rue. Non, il dit son marché. Et ce marché là, c'est interdit par la loi. Pourquoi souvent vous comprenez vous n'avez pas fréquenté même? Hey, nous on n'est pas bêtes. Les gars, si vous voulez sortir pour marcher, nous on n'a pas de problème dedans. Il il est trop grand là, il faut car il est vrai. Ablanina, donc nous on est bêtes, nos parents fait piquer ça, bro. Les politiciens que vous voyez, la plupart des politiciens sont des menteurs. Si tu t'es sacrifié pour un politicien là, oh, tu sors S. Tous les enfants sont en Europe. Vous les voyez quand ils sont riches dans le pays là. Est-ce que vous les connaissez même? Vous ne voyez pas les voitures qui roulent. Vous connaissez une routine qui mange. Donc c'est nous, nos parents font là, nous, ça nous a pas rendu intelligents, on est bêtes. Les gars, ils sont marchés. Et nos parents, ils sont double quelqu'un dans la rue. C'est nous, on a qu'à sortir pour aller créer guerre dans la rue. Vous pensez que nous, on est bêtes? Allez-y! Il faut rober ça. C'est une faux. Ogeneka, Maoka, voilà, Koyaka, Kulongo, Lobby, en bé, bora, yoro lali. En kanyoro, en bé, Julaka, Foka, yoro family. Sinon, nous, maquet, Julayen. En nous, bé, Julaka, Foka, yoro family. Sinon, nous, maquet, Julayen. Donika, Toloken, Nila, Alou, Bola, yoro, Django, en allo. Donc, Alou, maquet, Ivoirien. Donc, Toloken, Nadro, Aba, a faut rober ça. A Klibechi. Donc, c'est-à-dire tellement que les gars, ils m'ont tagué si vidéo de Bob le mannequin. Je voulais pas m'exprimer dessus, sérieux. Parce que, moi, je vois pas Bob le mannequin comme un ennemi, je le vois pas comme un adversaire, mais au contraire, quelqu'un qui est en train de m'aider dans mon combat, dans ma lutte, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la liberté des Ivoiriens. Je pense que Bob mannequin est ce genre de personne-là. Bon, il y a des gens qui sont là, lorsqu'ils écoutent, vous voyez seulement le mauvais côté des choses, c'est pas ce que moi je vois. Lorsque moi je vois un problème, ça dit dans le problème d'abord même, je trouve des avantages dedans. Hein. Si vous ne savez pas ça, je vous dis ça aujourd'hui. J'ai trop été tagué sur ces vidéos pour qu'il m'exprime dessus. Depuis tout ce temps, il n'a pas parlé pourquoi. Il y a vu beaucoup de vidéos de mes camarades de lutte en train de parler de Bob le mannequin. Bon, normalement, lui là, la AK doit le faire ça. Lui là, normalement, on doit le faire ça. Lui là, normalement, la CPI doit le faire ça. On ne doit pas faire quelque chose à Bob le mannequin d'abord. Et pour cela, je suis même capable de venir devant mon écran et dire que Bob le mannequin soutient. Oui, ça va vous étonner, mais moi je le soutiens. Hein. Voilà, je le soutiens jusqu'à ce qu'ils finissent de tout dénoncer. C'est-à-dire, un être humain normal. Bon, je sais pas, les gens que tu as tués là, peut-être que c'est leur âme qui vient pour... Bon, c'est leurs âmes qui viennent pour te déranger, pour t'embrouiller, pour te demander de tout révéler. Ça, c'est le premier cas. Ou soit encore ta conscience même en train de te gronder. Tu es là, tu as envie de devenir fou au fait. Parce que c'est trop. Sinon, comment est-ce que vous-même, vous pouvez arriver à comprendre une personne normale qui saute et qui dit ces genre de choses-là? Écoutez très bien, ceux qui n'ont jamais écouté Bob le mannequin, écoutez cette partie-là. J'essaie d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis, les militants de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a garçon déjà. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi. Vous savez, à partir du moment où on parle de ton pays là, faut plus être dans l'émotion quoi, faut plus être dans l'euphorie. Voilà, faut être dans le réel, papa. Normalement, quelqu'un qui te dit qu'il a fait tout ça, et puis à la fin, moi ce qui me plaît, il dit c'est moi qui ai fait. Ok, il y a fort. Maintenant quand il finit de dire ça, il dit quoi? Il dit il a fait ça pour qui? Pour le RHDP. Est-ce qu'il a fait ça par pure volonté ou parce qu'il a été envoyé? Nous on a un problème en Côte d'Ivoire, on ne sait pas, voilà, ce qui s'est passé avec le Gbagbo vert. On a des procureurs même qui nous disent qu'ils n'ont jamais reçu de dossier concernant le Gbagbo vert. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enquête. L'affaire va rester morte comme ça. Et il y a quelqu'un qui commence maintenant à sortir pour nous donner des preuves. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve que ça n'a pas un rapport avec le Gbagbo vert? On a commencé à avoir des pistes. Et vous, déjà, vous commencez à dénigrer la personne. Laissez-le, il va dire tout. De toute façon, vous êtes là, fait là, le gars ne va plus parler. Le gars est en train de nous montrer le vrai visage du RHDP. Il est en train de nous montrer le vrai visage d'Alassane Dramane Ouattara. Et là, vous commencez à lui faire peur. Bon, je ne sais pas. Lui là, quand même, il sera enfermé, c'est sûr.
Voilà, parce que ce qu'il a dit là, c'est tellement grave que RHDP France même s'est désolidarisé de tous ses propos. Vous voyez un peu. Maintenant, bon, pour ce genre de situation là, tu fais quoi? Ton propre parti, lui-même son propre parti même se désolidarise de lui. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre le parti en difficulté. Et qui est-ce qu'il arrange? C'est nous, il arrange. Qui est-ce que le gars est en train d'arranger? C'est nous, il est en train d'arranger. Ok, non? Donc pour ça, là, moi, je pense que ceux qui doivent le soutenir, ce n'est plus le RHDP, c'est nous. Le RHDP s'est désolidarisé. On dit Bob le mannequin, il faut continuer de parler. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, on est avec toi. Ils t'ont envoyé d'aller le faire. Peut-être que tu étais sous le fait de la drogue. Peut-être que tu étais comme ça. Peut-être que tu étais à vide d'argent. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant que tu as fini de le faire et que toi-même ta conscience te gronde, Bob le mannequin, il faut parler, il faut tout avouer. Il faut tout avouer. Maintenant, il y a vu aussi une vidéo sur la page d'un ami aussi. Il va jouer. Les gars, franchement, dis-moi, ils me plaisent. Ils me plaisent beaucoup. Ils me plaisent beaucoup. Ok? Ils me plaisent beaucoup parce qu'ils sont en train de nous aider. Lui aussi, on va l'écouter. Vous allez voir. Et vous voyez. Actuellement, le RHDP est en train de mener notre combat. Les gars ne savent pas communiquer. Je ne sais pas s'ils ne savent pas communiquer ou bien s'ils viennent pour nous aider sans montrer qu'ils sont en train de nous aider. Parce qu'actuellement, l'Ivoirien est très paniqué. C'est-à-dire, on a été tellement traumatisé que là, on a peur de parler actuellement. Donc, ça fait que les gars sont obligés de venir parler d'une autre manière. Ne les en voulez pas. Cherchez à comprendre ce qui se passe. Lisez à travers les lignes. Écoutez-le aussi. Imaginez, on fait comme si on est dans un rêve. Hein. Voilà, on fait comme si on est dans un rêve. On met son nom sur la liste. Voilà, votre papa, là, on met son nom sur la liste. Dans le rêve. Mais dans le rêve, là, il a gagné. Voilà, votre papa là, a gagné dans le rêve. Maintenant, nous, notre papa là, hein, il a perdu. Donc nous, on va vous regarder quoi. On va vous arracher le pouvoir encore, à la force. Oui. Le pouvoir, ça ne se négocie pas. Ça s'arrache. On allait prendre ça dans vos mains. À la force, il faut qu'on vienne vous dire ça. Et puis on va le refaire encore. Aujourd'hui, si vous cherchez vrais patriotes, vrais Ivoiriens dans votre pays, là, c'est ceux-là. Ah, mais vous êtes là, vous les insultez, vous les insultez. Les gars sont en train de faire leur communication, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, le gars est en train de dire à tous les Ivoiriens déjà qu'il est là. Lui, il sait que les élections 2010, là, on a gagné et puis on nous a arraché ça de force. Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi? Ou bien vous voulez qu'il n'arrive rien, il est bête ou bien? Il est bête. Tiens. Bob le mannequin et puis vieux Moro qui vient de passer tout de suite là. Force. Continuez de tout dévoiler. Nous là, on vous soutient. C'est quand vous allez finir de tout dévoiler maintenant là. Qui là? On s'assoit en causé. Gbagbo va venir au pouvoir en octobre 2025. Quand Gbagbo va venir au pouvoir là. Dans 2025 quand même, Gbagbo sera président de la Côte d'Ivoire. Maintenant quand il sera président maintenant là. C'est-à-dire, Gbagbo avec le peuple là, on va voir. C'est-à-dire, pour le combat que vous avez mené, hein, pour tout ce que vous avez dénoncé là, on va voir si on doit vous pardonner ou si on ne doit pas vous pardonner. Mais actuellement là, la seule chose qu'on vous demande là, dénoncez seulement. Dénoncez seulement. Voilà. Merci famille, ciao. C'était mon point de vue sur le sujet Bob le mannequin. Il n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Il a été l'ennemi de la Côte d'Ivoire dans le passé. Mais actuellement là, faut pas se mentir, le gars est l'ami des Ivoiriens. Il est en train de mener le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Tiens, vous aussi, réfléchissez ou bien. Regardez ce que le gars est en train de faire. Jusqu'à le RHDP même se désolidarise de ses propos tellement qu'il a fait fort.